Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc une petite vidéo unboxing, test de produits du coup. Des produits que j'ai reçus depuis plus d'un mois et que je vais enfin me décider à vous montrer en vidéo. Donc c'est des produits que j'ai donc que je voulais vous faire un unboxing du coup. Ça fait un mois que je les ai, un mois que du coup j'ai pas pu résister à l'envie de déballer le colis pour voir un petit peu si c'était bien ce que je voulais en tout cas. Mais je ne les ai pas testés, je me suis tenu à ne pas les tester avant de les faire en vidéo. Donc autant vous dire que depuis un mois j'attends que ça de les tester. Je vais enfin pouvoir le faire avec vous en vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler des marqueurs graphite. Donc du coup si vous connaissez un petit peu les marqueurs justement de la gamme Pro Marker, les marqueurs graphites sont un petit peu pareils. C'est des marqueurs aussi avec de très belles couleurs et qui normalement offrent du coup un très beau rendu au niveau des dessins. Du coup j'en ai eu 5 que je vais pouvoir tester avec vous du coup et donner mon avis puisque je ne les ai encore jamais testés comme je vous l'ai dit. Je n'attends que ça depuis je sais pas combien de temps. Donc du coup on va tester ça en vidéo et voir un petit peu ce que ça donne. Je précise du coup qu'il y a environ une vingtaine à une trentaine de feutres en tout. Évidemment j'en ai pris que 5. Du coup le prix je sais plus exactement, j'essaierai de vous mettre en barre info pour vous rappeler un petit peu. Et donc du coup voilà, si justement ces feutres que j'ai testés maintenant voilà, me plaisent et que je vois que la qualité est vraiment bien et que au niveau du dessin ils offrent vraiment un bon rendu, et bien j'essaierai évidemment d'élargir ma collection, d'élargir un petit peu du coup la quantité de feutres que j'ai, et du coup je les montrerai prochainement en vidéo. Avant cela on va donc les tester, donc je vais les tester un petit peu dans l'ordre que je veux. Donc on va commencer par le rouge. Donc chaque marqueur on voit qu'apparemment il y a donc 2 embouts et 2 mines, une mine qui serait donc du coup office de marqueur et une mine plus office d'une petite mine de feutre. Donc on va commencer par le marqueur. Donc là ouais en effet on se rend compte que c'est vraiment la mine qu'on a vraiment une mine de marqueur, de feutre, de surligneur un petit peu. Donc ce qui devrait plutôt être facile pour pouvoir colorier de grandes surfaces vu l'embout du crayon. Donc on va essayer ça tout de suite, on va voir si au niveau des couleurs on a donc du coup un beau rendu. Donc voilà. Donc là je pense que vous voyez en caméra, je ferai un zoom au niveau de la couleur. Donc déjà ce qui est vraiment top je trouve, c'est que au niveau en effet du coloriage c'est vraiment super bien, parce que le crayon vraiment adhère super bien, la mine est vraiment grosse, donc du coup on peut vraiment faire colorier des grandes surfaces très rapidement et très facilement. Donc ouais, pour ce qui est du coloriage justement ça peut vraiment être cool. Et je trouve qu'au niveau de la couleur, quand je voyais le bouchon, d'ailleurs je n'ai pas montré la référence, c'est la référence 5220 si ça vous intéresse. On a l'impression d'avoir un embout un petit peu rose saumon, un petit peu rouge rose, et finalement la couleur rendue est vraiment très pimpante, très rouge, vraiment très rouge vif quoi. Donc du coup c'est vraiment plutôt bien. Ensuite on va donc essayer la mine un petit peu plus fine, donc qui est ouais, vraiment une mine beaucoup plus fine, donc pour des détails, pour des traits, etc. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc la couleur est toujours la même évidemment, elle ne change pas, elle est toujours aussi vive. Et voilà, c'est un peu moins fin que ce que j'aurais cru, mais finalement on peut quand même faire pas mal de détails. Du coup au niveau des traits, on peut quand même faire des traits vraiment fins, vraiment précis, qu'avec le marqueur on peut un petit peu justement jouer sur la quantité, comme ceci. Donc je vais vous montrer un petit peu en une couleur vraiment rouge, je trouve vraiment rouge vif, qui est vraiment bien faite, et je trouve que pour l'instant, en tout cas pour ce premier marqueur, la répartition des couleurs est vraiment bien faite. On va passer au second marqueur, donc du coup prendre le bleu qui est donc du coup de la référence 7150, et donc du coup on va essayer tout d'abord le marqueur. Donc là on a un très beau bleu, je trouve vraiment. Je trouve que les embouts sont pas forcément, enfin là on n'a pas l'impression, mais les embouts sont pas forcément caractéristiques de la couleur exactement. Mais là on a un super beau bleu, un bleu ciel comme je les aime vraiment. Donc franchement là, parce que il faut savoir évidemment qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent malgré tout, beaucoup de nuances de bleu, beaucoup de nuances de vert, etc. Donc j'ai un petit peu galéré à choisir la nuance qui me plairait le plus. Et franchement là on a vraiment un super bleu ciel. Donc franchement pas déçu. Et puis là du coup pareil, on a vraiment une mine fine qui va vraiment être utile pour colorier les petites parties, les petits détails, ou bien faire des traits un petit peu plus précis. Voilà.
Donc je vais vous montrer un petit peu ça donne. Encore une fois, une très belle répartition des couleurs, un très beau bleu ciel, bleu clair. Et encore une fois, au niveau des traits, on voit vraiment la différence entre le marqueur et la mine plus fine, qui vraiment va pouvoir nous permettre de jouer sur les détails avec un seul. Et au jaune, donc du coup, toujours le même, hein, donc de la référence en 1190, voilà, comme ceci. Et donc du coup, on va essayer. Donc je prends le gros marqueur. Voilà. Donc là, je sais pas si c'est bizarre, parce que la mine est beaucoup plus foncée, comme vous voyez, que le marqueur en lui-même, enfin que le bouchon. Quand je dis que les couleurs ne sont pas représentatives forcément des bouchons, la mine est beaucoup plus jaune-marron, j'ai l'impression. Et même dans le rendu que ça donne, on a plus un jaune un peu or, vous verrez mieux tout à l'heure en zoom, qu'un jaune jaune. On n'a pas vraiment un jaune clair, mais plus un jaune or, un jaune ocre. Donc bon, la couleur me déplaît pas, mais voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément une rendue exacte des couleurs par rapport au bouchon, mais après la couleur me déplaît pas du tout, donc voilà quoi. Mais c'est qu'on a un jaune un petit peu plus foncé. Mais après, je trouve que c'est quand ça agit, parce que quand le jaune a bien agi sur la feuille, on a vraiment un jaune qui est or. C'est qu'après la couleur, du coup avec le temps, finit par plutôt bien s'approprier, donc du coup on a un beau rendu. Donc plutôt c'est un jaune qui est assez foncé, un jaune un petit peu or. Donc franchement, bah, j'aime bien parce que cet aspect un peu jaune or, c'est vraiment une très belle couleur, même si voilà, elle correspond pas au jaune très clair que je m'attendais à avoir. Mais pas déçu du résultat. Au vert, donc du coup toujours le même feutre, avec la référence du coup 8250. Donc du coup on va passer ça tout de suite. Hop. Donc là un très beau vert aussi, un vert qui encore une fois paraît un petit peu plus foncé que le bouchon, ou sinon c'est moi qui ai vraiment un problème avec les couleurs, mais un très beau vert pomme un petit peu comme je les aime. Ouais, franchement on a un super beau vert pour le coup. Il est vraiment joli, je suis sûr. Donc toujours pareil. Ce qui est bien, c'est qu'avec le marqueur, du coup, on peut jouer sur les lignes, pardon. Et celui-là. Un très beau vert encore une fois. Et encore une fois, une très belle intensité au niveau des couleurs et des traits qu'on peut faire avec les marqueurs. Enfin, le meilleur pour la fin, je l'espère, puisque je l'ai gardé exprès pour la fin, c'est celui-là. Donc du coup, le graphique couleur un petit peu peau, j'ai vraiment voulu le prendre parce que pour faire des personnages, voilà, représenter la peau des personnages, je voulais vraiment un marqueur peau. J'espère que la couleur va du coup pas me décevoir et qu'on aura vraiment une belle couleur chère. Du coup, c'est la référence 4150, on va laisser ça tout de suite. Donc là, encore une fois, on se retrouve avec un marqueur beaucoup plus foncé que le bouchon, mais on va voir du coup ce que ça va donner. Hein. Et bien, ma foi, je ne suis pas déçu. J'attendais peut-être un tout petit peu plus clair, un tout petit peu plus rose entre guillemets, mais la couleur est vraiment beige entre guillemets, comme la peau. Et franchement, après il y a plusieurs nuances, hein, je précise, encore une fois il y a plusieurs nuances de peau, mais celle-là, elle est vraiment pas mal. Ça fait vraiment une peau un peu typée, ça fait vraiment sympa et je trouve que ça peut tout à fait du coup convenir pour faire des personnages. Donc pas déçu, et c'était un petit peu, on va dire, ce que j'attendais au tournant. Je vais vous montrer ça tout de suite en plus. Voilà le rendu que ça donne, donc on a vraiment une belle peau claire malgré tout. Un petit peu plus foncé que ce que j'aurais cru, mais on a vraiment un très beau rendu encore une fois au niveau des couleurs comme tous les crayons. Et donc je vais vous donner un petit peu mes impressions sur ces crayons, les points positifs et les points négatifs. Les points négatifs tout d'abord, donc du coup il n'y en a pas énormément, mais simplement je trouve, du coup je l'ai plusieurs fois remarqué, que malgré tout la couleur qu'on peut retrouver sur le bouchon, et donc du coup qui nous donne quand même quand on va acheter le crayon en vrai ou le commander sur internet, ce qui nous donne un petit peu une idée du coup de la couleur qu'on va avoir, elle est un petit peu faussée, parce que peut-être que c'est moi, mais j'ai vraiment l'impression pour le coup que quand on se rapproche un petit peu et qu'on compare le bouchon avec la couleur, même si vous voyez peut-être pas forcément bien en vidéo, on a vraiment une différence. Soit le bouchon est plus clair que la couleur d'origine, plus foncé, et donc du coup on a un petit peu de mal malgré tout à se projeter et on peut parfois être un petit peu déçu. J'ai pas été déçu, mais j'ai plutôt été surpris pour le jaune par exemple, parce que je m'attendais à un jaune très clair. Finalement j'ai eu un jaune plutôt or, ce que je préfère, parce que les jaunes très clairs, limite fluo, j'aime pas.
mais du coup on peut être un petit peu surpris. Donc voilà, c'est juste la remarque que j'aurais à faire à ce niveau-là. Et également, c'est pas vraiment une remarque, mais c'est quelque chose dont il faut faire attention parce que je m'en suis aperçu que par la suite. C'est des crayons qui forcément, je crois que c'est des crayons à alcool, j'en suis pas sûr, mais qui transpercent. Donc attention, ça transperce très facilement 2-3 feuilles, comme vous pouvez le voir. Voilà, très facilement 2-3 feuilles. Donc du coup, quand vous l'utilisez, protégez vraiment bien votre plan de travail pour éviter que ça transperce le plan de travail et que du coup ça puisse tâcher le plan de travail et que ce soit très difficile à revoir. Et du coup, si vous voulez justement éviter d'avoir vos feuilles abîmées, mettez facilement 2-3 feuilles ou un petit plan de travail au-dessus pour éviter du coup que les feuilles en prennent un coup et que voilà, tout soit gâché. Mais sinon vraiment dans l'ensemble, les points positifs maintenant, ce sont des crayons qui sont vraiment de très bonne qualité. La couleur du coup est très belle, on a vraiment une très belle répartition des couleurs. Le rouge est vraiment très vif, le bleu est très beau, le jaune or vraiment il me plaît beaucoup. La couleur peau je l'attendais, voilà, et on a un très beau vert également. Les couleurs sont vraiment vives, elles sont vraiment claires et voilà, on a vraiment des couleurs très fortes et ça c'est vraiment ce que je voulais, ce que j'attendais pour ces crayons. Et également ce qui est vraiment bien, c'est du coup ces deux bouchons, le bouchon épais et le bouchon plus fin qui permettent vraiment de pouvoir jouer sur les effets. On pourra ainsi avoir des effets un petit peu différents avec le marqueur comme vous voyez en jouant sur le fin et sur l'épais, et du coup colorier des grandes surfaces assez facilement et également colorier des surfaces plus petites et faire des plus petits détails avec les stylos plus fins. Le bilan du coup de ces crayons, c'est que c'est vraiment des crayons que j'ai beaucoup apprécié utiliser. Je vais vraiment pouvoir, maintenant que j'ai enfin fait la vidéo, pouvoir les utiliser pour moi et j'ai hâte parce que j'avais vraiment envie de les utiliser. Du coup je compte en racheter évidemment très prochainement pour agrandir ma collection. Bien évidemment quand je les aurai reçus je vous les montrerai. Mais voilà, l'avis du coup de cette vidéo c'est que ce sont vraiment des marqueurs qui sont vraiment de très bonne qualité. Je n'ai pas testé les pro marqueurs mais ceux-là en tout cas me conviennent très bien. Je continuerai du coup avec les graphites. Vous retrouverez du coup le lien du site si vous voulez retrouver les crayons ainsi que les références. Vous les avez du coup là et je vous ai donné en vidéo. Vous les retrouverez du coup en barre info sur leur site et tout simplement voilà, je vous les recommande. Voilà, j'ai trouvé vraiment que c'est deux petits défauts, mais en revanche après c'est des crayons de très bonne qualité et j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. Si vous avez du coup testé ces crayons grâce à cette vidéo et que vous avez apprécié ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre avis. Si vous aussi vous avez testé les graphites, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut à tous.